qui écume la frontière Mali. Vous avez lu le monsieur là. Il connaît son boulot même. Il connaît ça, il connaît. Mal à la tête. C'est Bando qui a serré ma tête. Waouh. Tu veux faire monter lequel des comptes, Amisha? C'est Bando qui a serré ma tête. Waouh. Ou bien, je sais pas pourquoi j'ai mal à la tête. Bonsoir. Royal, bonsoir. Tu as commencé à Télé Sud là-bas quand? Je suis en train d'apprendre au Tania. Enfin, comment? Tu as été d'apprendre. Auprès de qui là-bas? Mais il y a un truc, il y a. De Navarro. Grand frère, bonsoir. Il y a ça qui est là. Auprès de qui? Il y a ça qui est là, il y a Navarro, il y a un truc, il y a Khalil. Il a dit. Il y a Navarro, il y a Non, tu as commencé quand? Non, mais au début, on faisait l'émission le week-end de la BAC. Moi, j'avais vu tes photos. Mais chez moi, c'était pas dans politique. Chez moi, on t'avait pris dans culturel. C'était politique. Le week-end, c'était non, le week-end, c'était culturel. Bon, après, c'était le puis ça m'a dit, ça, on m'a appelé, viens, tu vas faire une émission politique. Là, je suis rentré, je suis parti faire. Tu vas plus rentrer en politique, tu vas plus rentrer en Côte d'Ivoire, tu vas critiquer à dos. Hein. Comme, tu connais. De toute façon, on est déjà né normalement, mourir un jour. Tiens. Mais non, moi, je t'ai posé quelque chose sur le bois, tu sais. Non. Moi, attends. Est-ce que sur le plateau, moi, je peux dire ce que je veux dire, ce que je peux justifier? Je peux dire ce que je veux justifier sans insulter, sans manquer de respect. Voilà. Souvent, quand on me pose des questions, il voit que tout cas, il dévie. Aïe! Toi, faux gars, en tout cas, Israël. C'est un gagnant. Je ne sais même pas pourquoi tu lui réponds. Mais c'est un gagnant. Les Baoulés sont des gagnants. Mais qu'avant, on fait du Kita. Est-ce que Mekava est un Baoulé? Mekava est Baoulé. Mekava est Baoulé. Aïe, chez toi, Mekava est quoi? Gourou. Après, les gourous sont meilleurs Baoulés, donc c'est la même chose. Depuis quand? Mais pour tout ça, pour Kangaba. Depuis quand Mekava est Gourou? Je ne sais pas pour moi, il était depuis quand Mekava est Gourou? Je ne comprends pas pourquoi il a le Israël à la Mekava, mais c'était ton que je t'ai donné modérateur avec Mekava. Medela, me patio, misro, me patio. Quand nous tombons. Il n'est pas gourou, ne vous mélangez. Mais il n'est pas gourou, Mekava. Mekava est baoulé 100%, c'est un baoulé. Mais je ne sais pas ce qu'il a vu si Netanyahou là-bas. Sinon, c'est un vrai baoulé. Mais Mekava, les baoulés, quand ils voient blanc, les trempes, c'est pourquoi les fans de Netanyahou. Aïe, baoulé, les gars comme ça, blanc façon. Quand ils voient blanc, les trempes comme ça. Mais le jour où Mekava va savoir que Netanyahou n'est pas un blanc là, il va quitter derrière lui. Moi, à la base, c'est ma grand-maman. C'est ma grand-maman. À la base, c'est ma grand-maman qui m'a appris à sentir les langues du Ghana là. Faut pas faire, il va monter pour nous frapper. Pardon. Je ne veux pas faire du Mekava le soir là. Pardon. On dit c'est un jeu baoulé. Mekava va venir. Vous savez que Mekava, son affaire de mère comme ça, c'est facile dans sa bouche. Il va venir dire ça ici. Il sait où il dit Mekava. On dit Mekava est un juif baoulé. Regarde, attendez. Regardez nos frères ivoiriens. Il dit Mekava, juif baoulé. Ouais, c'est fort. Mekava, quand il a culé, quand il n'a rien à dire, quand le quoi, ça commence à insulter. T'as vu quoi? T'as 2 joueurs. Je voulais parler des Azawaniens, mais j'ai pas la force. Mais j'ai vu, il sait pas très, je sais pas si la vidéo est réelle, mais la vidéo que j'ai vue là. Mais les gars, ils ont déjà les gars là mal. C'est toi assez varié là.
Non, la même Burkinabé a fait un C'est travail. barré là, tu sais qui était là-bas. La même Tu Burkinabé sais a qui fait un était là-bas travail. la même année. Tu sais qui était là-bas la même année. C'est la même Burkinabé? Ils étaient 5000 à Sévaré. Le Non, capitaine mais était. la même Burkinabé a Le- fait un travail. Écoute, dès que moi, Non, il a non. vu drone là. Les Il a vu drones- drone là. Il dit c'est Burkina. Il a Les vu drones drone là. mais tu te rappelles quand il y a eu Tinzawaten en 2024 là. Tu te rappelles de Tinzawaten, non? Et tu as vu qu'ils sont partis pleurer après à l'ONU, non? Algérie. Exactement, exactement. C'était à cause du capitaine Ibrahim Traoré, non? Il venait de recevoir ses Akinchi. Il venait de recevoir ses Akinchi, les drones Akinchi là. C'est lui qui a commencé, c'est lui qui a fait sortir pour lui premier. Jusqu'à la frontière d'Algérie. On est des petits pains. Ils sont allés pleurer que c'était des civils. Oui, le ministre des Affaires étrangères algérien, il est parti pleurer à l'autre que c'était des civils. Qu'ils n'ont qu'à interdire l'espace aérien du Mali aux Maliens. L'autre, il les a même pas regardés. Il dit, non là. Dès que j'ai vu la vidéo, et que j'ai vu le drone là. Le capitaine. Ça c'est Burkina. J'ai vu. Non, lui c'est drone, c'est pas pour jouer dans Alice au pays des bébés. Dès que j'ai vu là. Mais après, étant d'Afrique. Lui c'est drone, c'est pas pour jouer dans Alice au pays des bébés. C'est qui l'a monté au terreau à Sévaré, non? Non, à Sévaré là, non. Ils étaient nombreux, ils étaient 5000 à Sévaré. Ils étaient 5000. Ils n'ont même pas pu prendre commissariat. Commissariat, ils n'ont même pas pu prendre 5000. C'est-à-dire que quand les gars veulent se reposer un peu pour dire ils vont prendre thé là, le capitaine dit à bombarder. Le massacre, même. Il dit quand tu vois les corps là. Non, le capitaine, tu peux m'envoyer les vidéos. Je mets dans mon télégramme, mon cher. Télégramme, pourquoi on n'est pas encore mis là-bas? C'est pas mon problème, on n'est pas encore mis la télégramme. Il voit c'est peu trop parce qu'il est en train de scroller sur Facebook, ça, il a vu ça, mais. Le capitaine dit à bombarder. Ils sont se reposer même sous les branches d'arbres, ils pensent qu'ils sont cachés là. Le capitaine dit dit bombarder. Les gars courent dans tous les sens, mais ils vont quand même les rattraper. Je ne sais pas pourquoi ils courent même ce groupe là. Vous venez provoquer les gens puis vous fuyez. Mais c'est eux qui sont sur les panels des RH2 pieds là pour dire que ils peuvent pas, ils fuient, ils ont fini à fuir. Moi en tout cas, le peu que j'ai vu à Sévaré là, il est déposé pour eBay. Mais si tu vois pour Gao, tu as attrapé ta tête. Gao, ce que le Niger a montré là-bas, ce que le Niger a montré à Gao. Tonton Daniel. Oui. Faut pas t'énerver, Tania me connaît mieux que toi, donc il saura te dire si j'ai raison de t'appeler tonton, d'accord? Voilà, et tant, un truc comme ça. Au fait, le problème qui est là, c'est quoi? Au fait, l'armée burkinabé, c'est-à-dire qu'on est tellement extrême, et que les gars même ne voulaient. Si tu te rappelles, depuis 1932, c'est-à-dire que de force qu'on résistait aux colons, ils ont coupé le Burkina Faso, ils ont mis une partie au Niger, ils ont donné une partie au Mali, ils ont donné une partie à la Côte d'Ivoire. On va aller dormir, il est fatigué. Hein? Aya tapoter, attendez, Aya tapoter. Je vais parler un peu à Daniel. Donc, du fait qu'eux-mêmes, ils ne pouvaient pas nous maîtriser là, ils ont coupé une partie du Burkina, ils ont donné au Niger, une partie ils ont donné au Mali et une partie ils ont donné à la Côte d'Ivoire. Et en 1942, on s'est retrouvés encore. Ils n'ont pas intérêt. C'est pourquoi, avec les terreaux là, les bêtises qu'ils sont en train de dire là, ils ne peuvent pas venir dire ça sur le sol burkinabé. Ça, c'est même pas possible. Et réellement, raison pour laquelle, au fait, vous savez que souvent, vous n'arrivez pas à comprendre cette cabale, au fait, de diabolisation, c'est-à-dire que des dirigeants de l'AIS, plus précisément contre le président Ibrahim Traoré, parce qu'ils savent que le Burkinabé là, quand Ibrahim Traoré dit qu'on est intrinsèquement révolutionnaire, c'est pas un fait de hasard, c'était tout à fait vrai. Nous-mêmes, quand on voit un président qui travaille dans le louche là, nous on le dénonce. Nous-mêmes, on n'est pas prêts pour ça. Donc voici un peu ce que je voulais te dire, Daniel. Vas-y. Mais moi, il y a une chose aussi que
j'ai déposé pour le président nigérien. Parce qu'au début, quand il m'a dit, mais le monsieur là, mais d'où est-ce qu'il utilise ces informations? Mais avec ce qui s'est passé au Mali là, j'ai déposé pour lui. C'est-à-dire que le mec, il parle avec précision. Et ce qui s'est passé récemment au Mali là, en tout cas, tout le monde s'est référé à lui. Tout le monde s'est référé à ses paroles. Mais pourquoi est-ce que... Non, franchement, en tout cas, que Dieu les aide dans leur combat là, parce que ça sera pas facile. Mais ils vont y arriver, parce que c'est... Non. En tout cas, moi, j'ai vu un peu les images de Gao, mais j'ai pas trop vu parce que j'ai vu les hélicoptères qui bombardaient depuis là-haut. Les hélicoptères étaient en train d'envoyer des missiles, tout ça. En fait, les deux autres pays sont partis dans les villes qui sont proches de chez eux. D'accord? Les villes qui sont attaquées par les terroristes qui sont proches de chez eux. Tu comprends? Burkina est parti à Sévaré parce que c'est pas loin du Burkina. Et on sait que Gao n'est pas loin. C'est même pas, je crois, c'est frontière même au Niger. Donc, le Niger est parti à Gao. C'est qu'ils ont montré là-bas. Pendant que non, laisse, hein, gérer ça après. Pendant qu'ils étaient en train de dire, oui, ils étaient dans la propagande, oui, le Mali, le Burkina, ils sont où ils ont laissé la même malienne. Hey, c'est qu'ils ont traumatisé les terreaux au nord. Ils les ont traumatisés. Il y a des gars, Sévaré là, il y avait 5000 terreaux à Sévaré, même commissariat n'ont pas pu prendre. 5000 terreaux à Sévaré seulement. Même commissariat n'ont pas pu prendre. Oh, Lufela, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Malissa Joe. Ça va, et toi? Ça va, vous allez bien. Ouais. Non, mais en fait, Daniel, Amisha, ce que tu disais là, c'est... Ouais, ça va, et voilà. Ce que tu disais, c'est vrai, parce que le président nigérien, ce qui me sidère chez lui, c'est la précision avec laquelle il donne les informations qu'il a, et ça ne rate pas, en fait. Maintenant, après, ce qui peut jouer des tours, c'est le moment auquel ils doivent agir, qu'ils ne savent pas toujours. C'est peut-être ça qui fait que ça crée un effet surprise. Sinon, ils sont au courant. Ils aussi, ils ont des services secrets, des services de renseignement qui sont bien rodés et qui arrivent à infiltrer le camp d'en face, tu vois. Et je crois que à l'avenir, tout ce qu'il y aura à corriger, c'est de manquer beaucoup, c'est d'être beaucoup plus vigilant et de s'attendre à tout moment, en fait, tu vois. Voilà. Sinon, il faut louer ça auprès du président nigérien, en tout cas. Il est très informé, il est aux aguets et il donne des précisions vraiment sidérantes. Voilà. Vous reviennez, nous, on ne discute qu'avec vous, voilà, mais c'est vous seuls, et vous seuls, qui êtes capables et même habilités à pouvoir vraiment défendre votre nation. En tout cas, nous, on vous soutient dans ce que vous faites parce que aucun pays, même pas que mon pays vive ce qui se passe actuellement dans les 3 différents pays et tout ça. En tout cas, que Dieu aide le Burkina, que Dieu aide le Mali, que Dieu aide le Niger. Pour que, voilà, on tourne le don fini avec ça une bonne fois tout puisqu'on se tourne aussi vers le développement. C'est vrai que le capitaine Ibrahim Traoré a commencé déjà à pouvoir mettre les bases du développement au Burkina Faso parce que, et moi j'aimais cette conception qui dit que quand on a faim, tout ce qu'on nous propose, on est capable de l'accepter. Parce que lutter contre le terrorisme aussi, c'est lutter contre la faim, lutter contre la pauvreté et faire face aussi au développement. C'est très important. Donc, voilà, moi, j'ai pas tardé, je vais vous laisser parce qu'il est presque 2 heures chez moi ici. Et demain, il y a une longue journée. Okay, see you later, brother. God bless you. Be blessed by God and make a good night. Okay? I'm speaking all languages. Voilà.
Non, mais c'est à lui au moins, je suis en train de parler. Maman Tania, tu comprends pas anglais, il faut le laisser, il va me répondre. Tu dis quoi? Ok, merci beaucoup, vieux. Donc, Maman Tania, il lui a dit tout ce que je parle. Mais attends, Maman Tania. Attends, toi, Maman Michel, Tania, c'est Et puis il est venu à le compte où le modérateur. attendez, non, Golda, wait. non, Tania, moi je bloque pas les gens comme ça. Non, Tania, ceux qui sont dans les commentaires, c'est ta communauté. Je veux le bloquer. C'est les RADP que je bloque. J'ai jamais Golda, I beg, wait, I want to translate something. Au fait, Maman Tania, c'est qu'on a parlé entre moi et puis Amicia Daniel. Ok, je lui ai dit que non, voilà, moi, j'aime beaucoup ce que tu fais. Voilà, il t'aime, tu es ma maman, et que demain, tu lanceras un autre live. Voici ce que je lui ai dit. Bye bye. J'ai dit au petit gagnant, comme ça, gagner l'argent en France, ils sont à la télé. Quel argent? Il te dit, il a aussi même qu'il a polonais. Gagner là, il gagne. Mais Kavis encore, c'est quel nom ça? Mais Kava, tu as des adeptes. Toi? C'est Mekava. C'est Mekava lui-même. C'est Mekava lui-même. C'est Mekava lui-même. C'est pas moi, c'est pas toi. C'est un gars là, il dit qu'il est fou. Bon, il a bloqué la personne. Il va voir quelque chose. Toi, Michel, arrête tes bêtises. Mais ne bloque pas les abonnés, hi! Parce qu'ils ont pris Mekava, ils n'ont pas le droit d'avoir. Mekava n'a pas le droit d'avoir des adeptes. C'est Mekava. Moi-même, je le connais même pas. C'est Mekava. Ce n'est pas moi. Moi, tous mes comptes, on les connaissait. Ce n'est pas moi. Tous ces comptes-là, il y a les photos des juifs dessus. C'est pas moi. Amicha, c'est pas moi. Le gars là, je ne le connais pas. Le juif. Amicha, je le connais pas. Ok, il a mis vous le connaissez. Qu'est-ce que vous voulez dire là-même? Maman, il faut laisser m'aider. Attends. Maman, il faut laisser mes deux grands frères, ils vont faire les palabres là-bas. Nous, on les écoute. Allez-y, Ami Chabi, comment on dit, Mekava, allez-y. Les gens pensent que je suis de l'Ouest parce que quand je parle là, j'ai la voix d'un BT. Tu vois? Ils ne savent pas que tu es. Au fait, les gars, ils ne savent pas que. Attends, je t'explique. Les gars, ils ne savent pas que tu fais frontière avec moi, mon village natal, au fait, au nord de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui les fatigue. Bon, bref. Mais il faut les expliquer aussi que de par la mauvaise gouvernance de Ouattara, tes parents viennent se soigner à Gawa. Voilà, il faut les expliquer. Je ne suis pas du nord, non, je suis du centre, comme je le dis. Il t'aime aussi, Je vais mettre les gens dans le problème, hein. Il est du nord depuis quand? Depuis quand Baoulé au nord? Mais il n'est pas de l'ouest là. Moi, il le qualifie du nord en même temps. Bon, mais il est du sud, franchement. Je suis du centre. Au fait, Tania, comme j'ai un thème vocal, on va dire fort, les gens pensent que je suis de l'Ouest, mais souvent ils parlent comme un BT. Et bien, comme Amicha a dit Gourou, les gens pensent que je suis Gourou. Voisin. Tu dis quoi? Bon, oui. C'est les Youlais, c'est à boire. On peut parler du On peut parler du Mali. Messieurs, on peut se calmer parler du Mali. C'est à boire. Messieurs, veuillez vous calmer, on va parler du Mali. On va parler de l'actualité. Merci, messieurs. Mali Sadio, tu es là? Parlons de l'actualité, s'il vous plaît. Bonsoir, Tania. Bonsoir, tout le monde. Je suis là. Qui n'a jamais existé. Depuis l'Afrique de l'Ouest et Afrique de l'Ouest, vous avez déjà entendu l'empire des Azawaséré? Hein? Le Mali a une civilisation de près de 10 000 ans. Attends, Warren, attends. Le Mali a une civilisation de près de 10 000 ans.
Vous avez tous entendu les Sundata Keita, les Mansa Moussa, tout et tout. On a entendu les Soumangourou, Kate, tout et tout. Ils ont une civilisation très vieille. Et cette civilisation vieille-là, vous allez venir pour dire que oui, il y avait Azawanyere dans toute l'Afrique de l'Ouest. Nous, on n'a jamais entendu qu'il y a eu... Guaya, coupe ton micro. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, on n'a jamais entendu Empire d'Azawanyere, Empire d'Azawanyere. Ça n'existe pas. Ne venez pas nous mamailler. C'est-à-dire que vous voulez juste faire ça pour des fins politiques. Vous et la France, quand vous manipulez les puissances qui sont derrière la France, ça juste pour les ressources du Mali. Mais ça va pas se passer. Ça va pas se passer. Ça n'a jamais existé. Ça va jamais exister. Ça, par contre, parce que depuis l'Afrique de l'Ouest et Afrique de l'Ouest, on n'a jamais entendu qu'il y a eu un pays de Azawanyere. On n'a jamais entendu qu'il y a eu pays de Azawanyere. Quand on a parlé des pays. Si vous voulez trop créer Azawa serré là, je suis une ignorante, mais pas comme toi, je suis pas débile comme toi. Il y a celle-là que tu es une ignorante. Depuis en Afrique de l'Ouest, l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, tu as entendu Azawa dedans. On a entendu parler de tous les pays. Tu as entendu Azawa dedans. Débile là. Hein? Si la France et les collabos veulent trop créer Azawa, qui il donne fait partie de l'un des pays les plus grands d'Afrique. S'ils veulent pas la gérer, mais qui donne Bordeaux? En France, là-bas, il y a un côté Bordeaux, je sais pas, ça sert à quoi, à part boire du vin, mais créer. Qui donne vers là-bas? C'est simple. Vous pouvez pas venir un truc qui n'a jamais existé, qui n'a jamais existé. Et vous voulez m'aider les gens pour ça. Et les RH de pieds débiles qui sont pas partis à l'école, pas partis voler. À part partir faire les... Sinon... On n'arrête pas... Ça... On parlait de... Attends, venez. Si vous faites plus et là. Est-ce qu'on m'entend? C'est bon maintenant? C'est bon maintenant? On m'entend maintenant? C'est bon? C'est bon? Il y avait... Oui, c'est bon, moi, il t'entend. Voilà, la connexion était mauvaise. C'est bon maintenant? Tout le monde m'entend maintenant? C'est bon? La connexion était mauvaise. Désolé. Donc, que ils ont mis ils ont mis sur X là-bas que eux, ils ont dessiné une certaine carte là qui est dans les grosses têtes là. Que eux attendent la France pour venir tracer les frontières. Si Macron et ces éléments-là pensent qu'ils sont trop gâchons, ils n'ont qu'à venir tracer les frontières au Mali. Ils étaient là pendant 10 ans au Mali. Ils ont fait 10 ans au Mali sans taper un terreau. Ils n'ont rien foutu. À part voler et piller. À part bouffer l'argent du Mali, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi au Mali et puis ils vont venir diviser frontières. Qui vient diviser frontières là? De toutes les manières, les drones du Mali, du Burkina et du Niger sont-ils-vous des guerres au nord là-bas? Si vous êtes garçon, revenez. Pour dire que Azawanyere. Si vous êtes garçon, venez pour dire que Azawanyere. Depuis l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Ouest, il n'y a jamais eu pays Azawanyere. Le Mali a une civilisation de près de 10 000 ans. On n'a jamais entendu ce royaume de Azawasere. On n'a jamais entendu un pays de Azawanyere. On ne peut pas venir m'aider les gens. Ça n'existe pas, ça ne va jamais exister. Si la France est trop fâchée qu'elle vous donne vers Bordeaux, elle peut ajouter Nice dessus, mais elle peut ajouter Fréjus dessus. Vous m'avez ajouté Nantes même dessus, elle peut vous donner. Mais par contre, Mali là quand même, vous n'allez pas avoir. Ah non, vous n'allez pas avoir. Maintenant, si l'Algérie
Les collabos de la France sont trop fâcheux aussi. Qui vous donne le sud de chez eux? Parce que c'est très grand, c'est vaste. Qui vous donne chez eux? Arrêtez d'être malsains. Ils prennent les gens pour les débiles, au fait. D'accord? Ils prennent les gens pour les débiles, les RADP à 2 balles, qui n'ont rien foutre à part les voler dans les métros. Les enfants de tout bordel, là. Quittez de mon panel, hein. Quittez de mon panel. Quand on entend de parler de civilisation, on entend de parler de l'histoire, quand on entend parler de souveraineté, vous les débiles notoires, vous quittez mon panel. Vous n'êtes pas maliens. Dégagez. Vous dégagez de mon panel. Vos conneries, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas vos camarades, hein. Allez, votre travail, c'est de voler et d'aller raconter les bêtises. Vos soeurs sont vendre les comprimés pour aller cater après les soirs là. Allez là-bas, ne me prenez pas pour vos soeurs, ne me prenez pas pour vos mères qui sont écartées, d'accord? Qui sont écartées pour viande là. Moi, je ne suis pas votre mère. Ne me confondez pas à vos mères. D'accord? Donc, ça n'a jamais existé. Ça va jamais exister. Ne venez pas m'aider les gens. Les soi-disant, c'est ça, même si vous voulez, c'est en jassant vos pauvres frères maliens que vous pensez que vous allez avoir quelque chose. Hey, le Mali, ce n'est pas le Sénégal où il y a Gambie dedans. Hein. Je répète, le Mali, ce n'est pas le Sénégal où il y a Gambie dedans. Ça ne va jamais exister. Ça ne va jamais exister. Je vous répète, le général Assimi Goïta a pris les règles du ministère de la Défense. Il va vous montrer que lui, il a été... Voilà. Quand on parle, vous allez trouver qu'on parle trop. Je vais vous montrer. Ok, merci Amisha. 2008. À partir de 2008, Assimi Goïta est nommé commandant du groupement tactique numéro 3 dans le cadre de la lutte contre les groupes armés terroristes et les narcotrafiquants qui occupent la frontière Mali-Algérie, et c'est là jusqu'en 2010. Il va vous montrer qu'il connaît la zone là. Voilà, Olouf, là, il est fini. Il va vous montrer qu'on comprend pourquoi depuis il a pris les rênes du ministère de la Défense, vous pleurez. Vous n'avez pas encore bien pleuré. Ça arrive, ça vient vers vous. C'est pas encore bienvenu. Olouf, là, il est fini. Olouf, là, t'es là. Faut jouer la vidéo. Laquelle vidéo? Je suis là. Tu dis. Ok, on écoute. Il y a une vidéo de ATT, non? C'est ATT, non? On va écouter une vidéo de ATT. Attends, mais je vais prendre d'abord et puis on va écouter la vidéo. Une vidéo de ATT. ATT Bougou. Il y a ATT Bougou au Mali, à Bamako. Hein. C'est grand. C'est grand. Les maisons là-bas sont jolies. Les logements sociaux, c'est grand. C'est grand. ATT Bougou là. C'est des logements sociaux. Mais c'est super grand. Et donc, je n'ai rien demandé. Je n'ai pas demandé à être indépendant. Et de quel droit ils parlent mon nom? Je ne les autorise pas. Mes parents ne le comprennent pas. Ensuite, c'est une minorité dans une minorité. Parce que même au milieu Touareg, ces gens sont minoritaires. Ceux qui demandent à être indépendants. C'est un vieux débat. Mais la réponse du Mali a toujours été une réponse politique et pacifique. Une décentralisation très poussée. À un moment à Kidal, le gouverneur était Touareg. Les 11 maires étaient Touareg. Mais le gouvernement de Kidal, qui... j'ai me blessé. C'est quoi, mais je dis, mes filles, me blesser. Mais le gouverneur de Kidal actuellement, c'est qui? Le gouverneur de Kidal actuellement, c'est qui? N'est-ce pas le général de division Gamou? Gamou. C'est lui, non? Gamou, là, c'est lui. N'est-ce pas Touareg? N'est-ce pas Touareg? C'est lui qui a fait un repliement tactique. C'est lui qui a formé... Attends, Louf est là. C'est lui qui a fermé les zones de l'entrée de Kidal et puis vous ont bombardé là. Le ministre de la Sécurité, c'est qui? N'est-ce pas Daoud Ali? N'est-ce pas Touareg? Les Méraristes, c'est qui? N'est-ce pas une armée que le général Assimi Goïta a créée? Une armée des enfants du Nord pour vous traquer là-bas. C'est eux que... Tu te rappelles, Olouf est là en 2024.
Il y a un bélier du RADP mouton là qui est à la télé maintenant là. Mais avant, vous voyez, c'était les meilleuristes. Ils ont déjà les terreaux, ils ont bombardé. Voilà, ils ont bombardé avec les drones, les terreaux. Mais là, ils sont allés voir sur le terrain les survivants. C'est comme cela que ils ont filmé. Et lui, il a pris, il m'a envoyé pour me dire que oui, c'est les terreaux qui ont déjà l'armée malienne, ils ont déjà Africa Corps. Mais il n'a pas regardé la vidéo qu'à la fin parce qu'après ils ont dit vive le général Assimi Goïta. Non, mais il n'était pas encore général, il était encore colonel. Général là c'est l'année dernière. Vive Assimi Goïta, vive le président du Mali, vive le Mali. C'était les meilleuristes. Si vous vous rappelez que j'étais à Bamako, je les ai un peu filmés et j'ai beaucoup parlé d'eux. C'était des meilleuristes. Et vous venez pour dire que non, vous voulez, et que non, Empire Kidal, ça existait quand? Vous allez apprendre quoi? Qui n'a pas fait l'histoire en Afrique, à l'école? Qui n'a pas fait l'histoire à l'école? Depuis quand Empire du Mali, là, il y a eu un Empire là-bas qui s'appelle Empire de Azawangere. Depuis quand? On va écouter encore ATT. C'est un vieux débat. Mais la réponse du Mali a toujours été une réponse politique et pacifique. Et une décentralisation très poussée. À un moment à Kidal, le gouverneur était Touareg. Les 11 maires étaient Touareg. Les 4 présidents du conseil de cercle étaient Touareg. Les 4 députés étaient Touareg. Non seulement Touareg, mais aussi les autres. Il y avait des Sorins et autres. Donc c'est pour vous dire que pratiquement le destin de ces zones sont prises à la limite par eux-mêmes. Quels investissements dans cette région, Monsieur le Président? Dans quelle proportion avez-vous investi pour le développement dans cette région? Depuis 50 ans, le Mali porte le nord du Mali. Et dans toutes ses composantes, c'est un problème de solidarité nationale qui s'impose. Je prends pour ceux qui disent très souvent que, mais au fond, c'est un déficit de développement. Je m'inscris en fond. Je vous donne 2-3 exemples. Dans un premier temps, il faut dire de tout le temps. Si vous prenez les recettes fiscales de Kidal, ça ne paye pas l'hôpital qui est là. Donc c'est une solidarité nationale. Le budget et le paiement des fonctionnaires est intégralement supporté par le budget. En gros, que lui s'est occupé de Kidal. Que Kidal là, c'est une minorité qui a été demandé, Monsieur Mackenzie, coupez votre micro, je vous descends. C'est une minorité qui a été demandé soi-disant indépendance de merde. Mais le Mali sera jamais le Sénégal où il y a Gambie dedans. Je répète. Le Mali sera jamais Sénégal où il y a Gambie dedans. Ou Casamance a été s'élever pour dire qu'eux aussi veulent indépendance là. Pour finir, on retient que la revendication politique du territoire du FLA là, Azawa Nyere là, c'est une escroquerie politique. Organisée par la France et certaines puissances. Juste à cause des ressources, puisque, pour ceux qui ne savent pas, 70% de la richesse du Mali se trouve au nord. Oui, 70%. Le nord, il faut les débiles comme les RH de pied là pour dire qu'il n'y a rien au nord du Mali. Pour dire que oui, c'est le désert. Pour dire que oui, le Sahel est là-bas. Il faut des débiles comme eux. Ce qu'il y a dans le Sahel, c'est Dieu ce qui sait. Que ce soit pétrole, que ce soit uranium, que ce soit diamant, que ce soit mes blessés, gazo, que ce soit quoi, même sous, en dessous de l'eau pure. C'est tout ça les veulent. Et l'Algérie là, comme elles ne peuvent pas exploiter le bassin de Tenzawa, de Taoudeni qui se trouve vers là-bas. Parce que le bassin de Taoudeni, pour ceux qui ne savent pas, c'est divisé en 3. Le Mali a peut-être peut-être 50%. Vous comprenez? 50%. Et ça va aussi en mode 20% comme ça. Ou bien 25%, ou bien 35%. 30%, ou bien 35%. Vous comprenez? Et 15%, c'est l'Algérie. Mais ça fait que pour l'Algérie, là, c'est une pente. Et comme nous tous, on sait que le pétrole est liquide, quand ils vont vouloir exploiter, ça va descendre pour venir dans celui du Mali. Donc c'est comme cela que les Dangas dignes des chameaux, là, ont décidé de prendre les terreaux, là. Dans les années 90, ils étaient en Algérie. Allez lire l'histoire de l'Algérie. Ils voulaient déjà ça.
Ils volaient. Ce n'est pas quand ils vont vouloir exploiter, non. Attends, Oloufela, attends, j'arrive. Attends. La plupart de ces terreaux-là sont même algériens. Parce que Yagagali, que ce soit le bon, Bab, quoi là, et tous, Bab Rouge, Bab, et tous, ils sont algériens. Et tous même, ils ont travaillé avec des cadres, des ministres, des généraux algériens. Yagagali même a travaillé en tant que garde de corps pour un ministre algérien. Yagagali est algérien de Tinzaouaïten du côté du Mali. Et j'ai dit du Mali, de l'Algérie. C'est qu'il y a frontière au Mali là. Ben, il y a deux Tinzaouaïten. Il y a Tinzaouaïten Algérie, il y a Tinzaouaïten Mali. Lui, il est de Tinzaouaïten Algérie. Donc, il vient nous dire que ce sont des gens du Mali. Nous, on est choqués. Parce que c'est la même France là qui a fait sortir. Si vous voulez, vous partez sur Google, vous mettez les terreaux du nord du Mali. C'est qu'ils vont vous mettre leurs photos, leurs noms, où ils sont nés, les nationalités. La plupart, ce sont des Algériens. De quoi est-ce qu'on nous parle? C'est quel maman il veut nous faire. La France veut nous faire. Et donc, quand vous partez dans l'histoire de l'Algérie dans les années 90, ils étaient au sud de l'Algérie. Et c'est comme ça qu'il y a eu un deal entre eux et les terreaux. Ils ont décidé de les envoyer au nord, qui viennent au nord, prendre le nord. Et ceux qui étaient chez... après la mort, le Djali aussi de Kadhafi, eux aussi sont venus s'ajouter là-dessus. Et c'est comme ça l'Algérie en profitait. Quand le Mali était divisé, quand le Mali, les présidents qui étaient là, soi-disant démocratiquement élus étaient là, ils n'arrivaient pas à partir au nord. Pour partir au nord, il faut donner au moins 300 millions. Oui, que tu sois président, que tu sois ministre, pour partir au nord, dans toi-même ton pays, c'est tout un problème. Ils ont exploité le pétrole du Mali avec la société Sonatrach. La société Sonatrach, qui est eux, qui a comme pour actionnaire majoritaire Total. Qui dit Total, dit quoi? Vous-même, vous connaissez. Macron même est venu au nord du Mali. Est-ce que c'était Macron? C'était Macron? C'était qui? C'était Sarkozy. C'était Macron. Il est venu sans même que le président Mali, ne le sache. Il n'est pas parti voir Ibeka à la capitale. Il est descendu au nord. Et il a dit à Ibeka de le retrouver au nord. Mais c'était Hollande. Dites-moi c'est qui? Rappelez-moi, c'est Hollande, Sarkozy ou Macron? C'est Macron. C'est Macron. C'est Macron. Oh non, est-ce au temps de Ibeka? Attends. Oui, Macron était là. C'est Macron? C'est Macron, mais c'est qui? C'est les deux. C'est les deux. C'est Hollande et puis Macron, c'est ça? C'est les deux. Ils sont descendus au nord. C'est comme si le président Ibé va en France. Bon, il va jamais partir. Je touche du bois, il va jamais partir. Voilà. Et il descend à Marseille et puis il dit à Macron de le trouver là-bas. C'est pas une insulte. Ils ont fait ça. Ils pensaient qu'à les intérêts. C'est pour ça que je dis, il n'y a jamais dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, dans l'histoire de l'Empire du Mali, faudrait pas, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo, j'ai dit, faudrait pas qu'on insulte le Mali. Hein. Le Mali a une civilisation de près de 10 000 ans, peut-être même voire plus. Mais quand moi je suis parti, c'est près de 10 000 ans. Je répète, le Mali a une civilisation de près de 10 000 ans. C'est la même chose là qu'ils ont fait en Syrie. Ils veulent faire en Syrie là. C'est la même chose qu'ils veulent faire au Mali. Et c'est pour ça, l'ancien guide syrien a dit que eux, ils sont d'une civilisation de plus de 6 000 ans. Une civilisation de moins de 1000 ans comme les États-Unis. Et comme l'entité ne peut pas venir les emmerder. Et c'est la même chose que je dis aussi pour le Mali. Le Mali a une civilisation de près de 10 000 ans. Dans toute l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, à l'école on est parti, on nous a appris l'histoire à l'école. On nous a appris le royaume. En Afrique de l'Ouest, on n'a jamais entendu qu'il y a eu son Azawanirien. Ne venez pas vous foutre de notre gueule. La France. Parce qu'on sait que c'est vous et les autres puissances, les gens de l'OTAN là, c'est vous qui êtes derrière cette histoire-là. Mais si ce n'est pas vous qui l'avez armé. Comment ça se fait-il qu'il y a 2 camions qui ont été exposés vers la frontière, qui ont quitté la frontière de Côte d'Ivoire, des explosifs pour vous. Arrivé, c'était moi, arrêtez de nous foutre de nous, et les gars là, que nous voyons, les Toyota là, que nous voyons là, EPPAM. Vous avez cru que c'est le Sénégal ou la Gambie là-dedans? Vous levez comme ça, jusqu'à les gars, ils ont mis la photo du Mali, ils ont divisé que, ouais, que tu étais à là. Et qu'ils attendent la France venir pour venir tracer frontière. Si Macron pense qu'il est garçon, qui vient tracer frontière, on attend.
Qui vient tracer frontière, là, on attend. Qui est venu tracer frontière, il y a moi, c'est débile là. Vous n'avez jamais pris un village même. Vous n'avez même pas encore pris Koulikro même pour 2 jours. C'est vous qui venez que Azawanyere vous emmerdez les gens, les médias terreau à 2 balles là. Ces médias terreau là, qui eux, les gars. Attends bien m'asseoir. C'est-à-dire que, Reine Kassa, comment tu vas? Ces médias terreau là, ils étaient déjà au courant de ce qui s'était passé, allait se passer au Mali le 25 là. Il y a certains de les journalistes là, qui sont rentrés par l'Algérie, par la Mauritanie pour partir au Mali, et a été déjà là-bas par au but des FAMA. Que la jeune française sort pour nous expliquer ça. Si la jeune française n'a pas d'histoire, le Mali a une histoire. Hein. L'Afrique de l'Ouest a une histoire. Que ce soit l'Empire du Mali, le royaume Ashanti, Olufela Chevaux Béanzin là, le royaume du Bénin au Nigeria, le royaume des Dahomey. L'Afrique de l'Ouest c'est une histoire. Hein. Vous n'allez pas venir effacer l'histoire de l'Afrique de l'Ouest comme ça pour venir dire qu'il y a une empire qui existe, que l'empire des Azawanyere. Vous foutez de la gueule de qui là? Vous foutez de la gueule de qui? Dans le Mali, la carte du Mali qu'on a toujours dessinée depuis nous on est petits, jusqu'à ici rentrer dans mes 4G là. Il n'y a jamais eu. Mais Ghana là, c'est ça qui est Ashanti là. C'est ça qui est le royaume de Ashanti. Ou mais Ghana là, c'est pas ça qui est Ashanti. Oui, c'est ça. C'est ça qui est Ashanti. Ghana là, c'est ça qui est Ashanti là. Ou jusqu'à ici rentrer dans mes 4G là. La carte du Mali qu'on dessine là. Il n'y a pas petit espace là-bas. Ou mais oasis là-bas qu'on dit que ça appartient à quelqu'un. Ne venez pas vous foutre. Vous n'êtes pas venu effacer notre civilisation. Hein. Vous n'êtes pas venu effacer notre histoire. Hein. Parce que c'est la même chose que vous avez fait en Irak. On le fait là. C'est la même chose qu'ils ont fait en Irak. C'est pour ça, des terreaux qui viennent. Regardez qu'ils sont arrivés au début. Ils ont détruit quoi au Mali? Ils ont détruit des mausolées au nord du Mali. Ils ont détruit des mausolées. Ils ont même brûlé la plus grande bibliothèque du monde. Oui, heureusement que d'autres vestiges ont été sauvés et sont en train d'être réhabilités actuellement par le général Assimi Goïta que vous traitez de tous les noms là. S'il était mauvais, est-ce qu'il a réhabilité la bibliothèque de Tombouctou? C'est l'histoire du Mali. C'est leur histoire. C'est leur civilisation. Jamais au grand jamais. On va vous permettre de venir effacer toute une civilisation. De venir effacer l'histoire de toute une civilisation. Et venir parler de 10 personnes qui disent que Azawanyere, depuis que on dessus le Mali là, et on voit pâturage là-bas qu'on dit que ça appartient à quelqu'un. Arrêtez de nous emmerder. Il faut juste la jeune française accompagnée de les médias terreau à 2 balles. Parce que ceux qui sont sur le terrain, les mercenaires qui sont sur le terrain qui disent qu'ils sont terreau là, ils sont là pour l'argent. Ils font juste leur boulot pour l'argent. Parce que nous, on a reçu les vidéos où ils ont fini le 25, on leur partageait 10 000. Non, on parle pas d'eux. Non, on parle des sponsors qui sont derrière eux. La jeune française, l'OTAN, et les médias terreau qui sont derrière eux là. Nous, les noirs, on va plus se laisser faire. Venez effacer notre histoire. Vous êtes venus prendre notre histoire. Venez prendre nos masses, nos fétiches que nos ancêtres adoraient pour venir faire passer ça pour la sorcellerie. Mais ça va plus se passer. Nous, notre génération là, on va plus laisser ça passer. Au lieu, finalement, j'ai fini pour le moment. Si je parle de ça depuis quelques jours, si hier je parlais de ça, j'avais dit que je venais aujourd'hui. Si vous voyez que je suis là tard la nuit en train de parler de ça, c'est parce que il s'agit de l'histoire de toute une civilisation. Je répète, il s'agit de l'histoire de toute une civilisation. Vous voyez les ados moutons en train de dire que Mansa Moussa n'est pas du Mali, Soundiata Keita n'est pas du Mali, comme s'il est chez les parents, il vient de chez les pères. C'est tout ça là fait partie du système france-africain pour effacer l'histoire, pour abrutir les gens. Non mais on peut parler d'un grand empire comme l'empire du Mali et puis venir dire que oui, Mansa Moussa fait pas partie du Mali. Mansa Moussa, son frère, il s'appelait quoi? Moussa, Aboubakar Moussa, Mansa, c'est ça non? Aboubakar Mansa, c'est ça non? Qui était lui, le premier, l'un des premiers à découvrir l'Amérique. Ils ont effacé cette histoire-là au Loufila. Ils sont partis dire que Nyere Colombe, les Amérindiens qui étaient là-bas, là, avec les Noirs qui étaient là-bas, là, c'était pas Aboubakar II, le frère de Mansa. C'est pas à cause de lui que Mansa a traversé le monde et tous les or sur lui, les gens, encore sur lui pour dire qu'il sera chez son frère. Vous voyez un peu comme ils ont abruti notre jeunesse.
Comme ils sont en train d'effacer l'histoire. Et c'est grave, hein. C'est grave. Parce que quand ils vont finir le Mali, c'est pour venir dire quoi? Qu'ils veulent quoi? Le royaume Dahomey, ils veulent Dahomey là, puisque là-bas même c'est le vendu bon. Pardon, le nouveau je ne le connais pas encore. Voilà. Mais Talon leur a donné le feu vert là-bas déjà. Après ils vont venir dire quoi? Le royaume Ashanti. Après ils vont venir dire quoi? Ils vont venir effacer l'histoire de qui encore? Pendant que le royaume Ashanti. L'histoire du royaume Ashanti, ça concerne la Côte d'Ivoire. Même l'histoire de l'empire du Mali concerne la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il n'y a pas des descendants du Mali qui sont en Côte d'Ivoire? Le nom de la Côte d'Ivoire, c'est qui eux? De quoi est-ce qu'on parle? L'empire du Mali. L'histoire de l'empire du Mali, c'est papa était en Côte d'Ivoire jusqu'à partir au Burkina, au Niger. Le général Tiani nous avait parlé de ça, non? Est-ce que le général Tiani, dans son dernier interview, n'a pas dit qu'il y a des... Il avait même dit, Olufela, rappelle-toi. Dans son dernier interview, il avait dit qu'il y a même eu des pharaons qui sont quittés au Niger. N'est-ce pas notre histoire? Ils veulent effacer notre histoire, pourquoi? Olufela, vas-y si tu veux ajouter quelque chose. Olufela, t'es là? Allô? Est-ce qu'on m'entend? Oui, Tania. Oui. Non, en fait... c'est vrai, il veut juste continuer le travail qu'ils ont fait pour blanchir tout le Maghreb. C'est ça, il veut continuer vers le sud, c'est tout. Ouais. Donc moi, je crois que... Le Lazawa dont il parle là, c'est une création politique. C'est une création politique auquel ils essaient de donner une version historique, mais ce qui n'existe pas, tu vois. Bon, on va écouter les autres qui sont sur le panel. Gédéon, tu veux parler? Ou l'étoile, hein. Prenez la parole, hein. Prenez la parole si vous voulez parler. Étoile, tu es là. Gédéon, tu es là. Vous êtes là? Oui, oui. Mali Sadio, vas-y. Oui, bonsoir tout le monde. Merci Tania. Vous qui sont en bas en train de dire Tania a des cardio là. Les cardio de Tania là, il suffit 30 secondes seulement pour que les cardio reviennent. Ne vous inquiétez pas. J'espère que tout le monde se porte bien. Et moi, bizarrement, j'ai jamais prononcé ces noms de crupiles dans ma bouche. Je n'ai jamais accepté de prononcer ça dans ma bouche et je vais jamais le prononcer. Il y a les gens légitimes. Déjà, il y avait des royaumes légitimes qui sont là, comme par exemple l'Empire du Songhai, qui était au nord. S'il y a vraiment quelque chose à réclamer, je pense qu'ils sont plus légitimes que ces crapules qui sont là, en train de dire n'importe quoi. Mais ça va changer quoi? De toute façon, ils sont entourés, ils ne peuvent pas fuir, ils ne peuvent pas sortir. Donc, je pense que cette fois-ci, comme disait l'ex-président du Burkina Faso, cette fois-ci, c'est eux qui sont venus envers nous. Et il n'y aura pas une issue de sortir pour vous parce que vous allez tous rester là-bas. Inch'Allah, si Dieu le veut. Juste pour faire comprendre aux gens, les terreaux là, on sait que vous écoutez tous les lives. Vous savez, notre excellence, le général d'armée Assimi Goïta, c'était quelqu'un de très simple. Et c'est quelqu'un qui aime vraiment le Mali, c'est quelqu'un qui a vraiment pitié de tout le monde. C'est quelqu'un, même quand il était au nord, quand il partait de mission, quand on a attrapé les... Frère, ferme le micro, non? Voilà. Quand il partait aux missions, quand on attrapait les terreaux, il n'acceptait pas qu'on fait disparaître les terreaux. Il disait non, demandez-les, ne les touchez pas et tout ça. Vous avez réussi à changer le visage de cet homme. Vous avez vu là où il a pris la commande maintenant, non? Vous voulez aller au paradis, non? Il y a les tickets gratuits pour tout le monde. Vous allez tous avoir vos tickets de paradis. Tout le monde, un à un jusqu'au dernier. En tout cas, si vous pensez que vous allez venir et puis repartir là, c'est faux. Et les voisins qui prenaient soin de vous là,
on vient aussi pour eux. Cette fois-ci-là, on va finir avec ces bêtises-là une bonne fois. Si tu veux vraiment couper ton arbre, il faut arracher les racines. Et cette fois-ci-là, quand on finit avec les bêtises qui sont là, on sait là où on va aller. On a besoin d'un port là pour pouvoir bien travailler. Et il y a un pays qui est à côté là, un petit pays là. Cette fois-ci, ils vont l'îler. Parce que les bêtises que vous avez dirées dedans depuis très longtemps, c'est fini. On va contre-attaquer. Parce que tout ce qui se passe maintenant là, tous les imbéciles qui partent se casser chez vous là, exemple comme un petit Blacoro qui s'appelle Bina là, on sait là où il se trouve. Nos services de renseignement, c'est très bien là où il se trouve, à Mourtani. On sait là où il se cache, on sait dans quelle ville. Et cette fois-ci là, les missiles hypersoniques qu'on a là, on va envoyer ça sur vous là-bas, ne vous inquiétez pas. On va faire comme il est en train de faire. Il n'y a personne qui va aller. Hein. On va vous envoyer ça là-bas chez vous là-bas. Il n'y a personne qui va s'en sortir. Ne vous inquiétez pas. On est très humble. Hein. On est très humble et très gentil avec tous les voisins. Mais maintenant là, comme on a vu jusqu'à où vous êtes capable d'aller là, on va faire la même chose. On va voir ce qui va se passer. Vous n'avez rien compris. Vous avez réveillé le lion qui est en train de dormir tout tranquillement. Les gars ont changé le visage. On voulait dire que non, on va donner à Famoke, le général là. Il dit non, laissez-moi, c'est moi qui va prendre. Il n'y a personne qui va prendre. Il n'y a personne qui connaît le nord plus qu'Assimi Goïta. Il a fait plus de 12 ans. 12 ans au nord en train de se battre. Si vous pensez que vous allez s'en sortir là, ah là, c'est foutu, hein. Vraiment, en ce moment-là, il ne rit plus, il ne regarde plus les gens, il veut écouter personne. Il y a même les autres qui ont appelé pour dire que non, s'il vous plaît, donnez un couloir humanitaire pour que les gens se la sortent. Il dit, il n'y a personne qui va sortir. Vous êtes encerclés, vous savez, nous, on est des Nord, on connaît tout le monde là-bas. Vous êtes encerclés jusqu'à... Vous appelez tout le monde. Il appelle comme une communauté internationale, il appelle la France, il appelle les Grandes-Bretagne, les États-Unis, à parler aux gens là. Il n'y a personne qui va sortir. Et puis, il y a certaines grosses têtes là qui sont là-bas. C'est ça même qui est bon. Cette fois-ci là, quand on va finir avec ça... Là, ils ont commencé à tomber déjà. Ils ont déjà un ou deux avant-hier. Ils ont commencé à tomber. Hey, ça vient bien sûr. Ils ne vont pas croire. Ils vont rien comprendre. Cette fois-là, je pense qu'affaire de terrorisme là, ça va finir pour de bon, hein. Vrai. Parce que les gars là, ils ont plus, on ne sait pas plus de, il y a certains même qui disaient 12 000, ils sont même plus. Ceux qui sont à Sévare seulement, c'était plus de 5 000. Ceux qui sont venus vers Bamako, Sikasso, je ne sais pas vers où là, c'est plus de 5 000. Ceux qui sont partis au Kidal, on n'en compte même pas. Cette fois-là, vous êtes tous là. Donc maintenant là, comme l'AIS a fait concours de danse là, quand Ibé vient, il fait boum. Tchani vient, il fait boum. Assimi vient, il fait boum. Maintenant là, cette fois-là, ça va finir pour de bon. Vous voulez aller au paradis, non? On va vous faciliter très vite. Les tickets sont gratuits pour tout le monde. C'est pas payant, c'est gratuit pour tout le monde. Vous allez tous aller au paradis, cette fois-ci. Moi, j'ai dit ça depuis le début. J'avais dit sur un live ici, là. Je dis ce qui va arriver sur vous, là. Vous allez pas croire. Et c'est ça qui est en train de se passer maintenant. Parce que dès que moi, j'ai vu communiquer est sorti, je te jure, j'étais à la maison, j'ai vu communiquer est sorti, Assimi a pris le règne du ministre de Défense, j'ai dit c'est gâté. Wallah, billah, c'est gâté. C'est mieux que tous les gens qui sont au nord, là. Non, mais tant que tu as pensé qu'il allait donner à qui? Moi, je savais que c'est lui-même qui allait prendre. Quand tu regardes, c'est la situation du Mali actuellement. D'accord? Quand tu regardes la situation du Mali actuellement, les autres généraux, ils sont à des postes clés. Il ne peut pas les enlever à leur poste clé. Et ce poste-là, c'est un poste, ce qui s'est passé là, il faut donner ça à quelqu'un de confiance. Et actuellement, le pays est en guerre. Quel temps il va prendre pour faire confiance à quelqu'un? Il va chercher et puis il va donner. Moi, je disais que Moro là va prendre lui-même le poste là. Quelqu'un me disait non, je crois pas. J'ai dit, soit il prend, soit il donne à Gamou. Mais il ne peut pas donner à Gamou. Parce que Gamou maîtrise déjà le Nord. Je disais, soit il prenait, soit il donne à Gamou. Mais il ne peut pas donner à Gamou. J'ai dit, il ne peut pas donner à Gamou. Parce que Gamou maîtrise le Nord. Et le général Aboulaye Maïga, lui, il est trop bon dans ce qu'il fait actuellement. Les autres sont bons, ils sont bien placés. Il a bien placé ses pions.
Lui-même, il va prendre parce qu'il maîtrise le point. La personne m'a dit, j'ai dit, il maîtrise. Il maîtrise. Quand le ministère de la Défense a dit qu'il y a eu repli tactique de Africa Corps et de l'armée malienne là, en laissant Kidal là, le samedi là, il est sûr que c'était lui qui était aux commandes. Il y a ce qu'ils ont fait, repli tactique actuellement, il n'y a pas route où ils vont passer les terreaux là. Aïe! Ça c'est un bon militaire qui maîtrise même la bombe, même qui a fait tout ce plan là. Quand tu regardes à Tissé, quand les gens me disent, mais comment dire, je connais la mentalité des militaires. Moi, si on fait des militaires, je connais leur mentalité. Le plus gamou, c'est eux qui ont fait la réplique, elle est président des autres pays, hein, le capitaine Ibrahim Traoré et le général Tiani, parce que eux aussi maîtrisent. Ce sont les hommes de terrain. Les trois là sont les hommes de terrain. Vous venez les dire quoi en fait? C'était les gars qui étaient sur terrain. Il y a comment le général Tiani te parle de la frontière de Côte d'Ivoire. Il a dit même dans une interview qu'ils sont allés jusqu'au lac Tchad. Ce sont des gens de terrain. Le capitaine Ibrahim Traoré, on connaît, c'était un gars de terrain. Il était sur terrain quand un président 8 mois étant de boire les champagnes. On se rappelle très bien, mes bébés burkinabés. On se rappelle, il était sur le terrain. Et le général Timi Kouete, il était sur le terrain. Si vous ne connaissez pas la demandez, ce sont des hommes de terrain. Ce n'est pas n'importe qui. Si vous ne connaissez pas la... Donc, il peut donner à qui actuellement? Pendant que... Bon. Vas-y, Mali Sadio. Il peut donner à qui? Qui maîtrise le Nord que lui? Il maîtrise le Nord. Franchement, moi, quand j'ai vu la communiqué, j'ai dit, autant pour moi, le communiqué, j'ai dit, je vous assure que c'est gâté. Ceux qui ont les parents au Nord, là, ramener ces gens-là tous vers le Sud, c'est gâté. C'est gâté. Les gars là vont gâter le Nord. Cette phase, il y a certaines choses que les gens ne comprennent pas. Vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, avec tous les armements qui sont arrivés, avec tous les armements qui ont été achetés, si vraiment nos autorités voulaient pas laisser ces gens-là rentrer à Kidal, vous pensez vraiment que les gens là pouvaient durer même une heure de temps à Kidal? Ils ne peuvent pas. C'est un repli tactique en fait. Ça là, moi j'ai dit ça depuis le début. Si les gens là voulaient vraiment dégager les gens là, les mêmes jours qu'ils ont fait la Kidal là, je vous assure qu'ils allaient sortir. Il n'y a personne qui va leur dire qu'il faut sortir, ils vont sortir. Mais maintenant là, ils sont en train de pleurer partout. Pour dire on veut partir, on veut sortir. Ils sont en train de marmailler la population civile, prendre les enfants, leur donner des biscuits, pour dire vous voyez, nous on est gentils. Ils mentent. Tout ce qu'ils disent là, ils mentent. Même les enfants de leurs parrains, les journalistes qui ont passé par d'autres pays pour arriver, ben, tous vont lire les feux de l'enfer là-bas. Ils vont subir. Et tous vont subir là-bas. Il y a vraiment de quoi à rester sur son téléphone, à rester sur la télévision et regarder. Hein. Regardez bien ce qui va se passer à Kidal. Je pense que cette fois-ci-là, on va finir avec les bêtises une bonne fois. Parce qu'ils sont tous là. Ils sont tous là. Il n'y a personne. Tout est fermé aussi. Donc maintenant là, tu sais, c'est comme les enfants. À chaque fois, tu te lèves, tu dis que celui-là, je peux le battre. Non, tu ne me moyes pas, c'est moi qui te moye. Cette fois-ci-là, on va voir qui va mettre l'eau dans le coco, comme on dit en Côte d'Ivoire. On va bien voir. Ah, frère. Voilà, merci. En tout cas, voilà. Je pense bien que tout ce qui est là maintenant, là, c'est déjà planifié et le général a pris le commandement. Je pense que tout est sur contrôle actuellement. Restons connectés. On va voir dans les jours à venir ce qui va se passer à Kidal. Moi, c'est tout ce que je dis à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci, et merci, Mami Sadio. Merci bien. Bonne nuit. Étoile filante, tu es là? Étoile filante, tu es là? Ok, Prince de Mani. Oui, Tania, ça va? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Tu m'entends?
Oui, je Est-ce que tu t'entends très m'entends? bien. Bonsoir d'abord, Tania. Oui, je t'entends. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est comment ça va? Je vous suis depuis un certain temps, il y a beaucoup de temps, même le jour que vous étiez en live avec Abdoulaye, j'étais là-bas, j'étais sur le panel. Mais je n'étais pas monté, mais je vous suivais en direct. Vraiment, moi je suis, comme toi, je suis un cardio, je suis un Burkinabé. D'accord. Tout ce qui se passe là, nous suivons ça de tout près. Mais nous, les Burkinabés, les Sahéliens, nous sommes prêts, jusqu'à nos femmes, jusqu'à nos enfants. Nous sommes prêts à prendre les armes. Jusqu'à notre dernier goutte de sang, nous allons défendre notre territoire intégral pour notre souveraineté.